Normalement, c'est qui est là. Le plus dangereux, c'est vous. Ah non. Ça n'empêche que moi je ne dis pas. Oui. C'est la vie,
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, je sais qu'il fait chaud, mais nous sommes nombreux, donc c'est bien de garder les masques, effectivement. Tes fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Écoute ma prière, Seigneur, ensemble, toi qui es bon et qui pardonne. Écoute ma prière, Seigneur, toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul, toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne saurons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond du cœur, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sème du livret au milieu du blé et s'en alla. Quand les tiges poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: alors, veux-tu que nous allions l'enlever? Il répond: non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: enlevez d'abord l'ivraie, liez-le
botte pour la brûler. Contemplez, rentrez dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Cette messe est offerte pour le repos de l'âme de Robert et Raymond de Charbonnier. Prions aussi pour le repos de l'âme de Jackie Mériot. N'oublions pas Dominique Beauchesne. Le repos de l'âme de Simone Vigneul, d'Elisabeth Desauvages. Prions aussi pour le repos de l'âme de Denis. Vous aurez sur les feuilles paroissiales, quand il n'y a pas d'erreur, toutes les horaires, les lieux et les messes pour la fin de l'été, pour la continuation de l'été. On va noter aussi, puisque nous avons la grâce, la chance de pouvoir célébrer la résurrection du Seigneur portée par les trompes de Montcoupon, que le vendredi 31 juillet à 20h à Notre-Dame de Nanteuil, il y aura un concert de trompes de chasse des amis de Nicolas. Je suis très heureux de venir célébrer, je ne vais pas dire pour la dernière fois parce que j'espère bien que à l'occasion de mes vacances dans la région, j'aurai la grâce de célébrer dans cette magnifique église. Je remercie Monsieur le maire d'ailleurs de sa présence. Donc pas la dernière fois, mais c'est vrai que la dernière fois de mon mandat dans cette église, avec tous les amis de Saint-Julien et au-delà, c'est sûr que m'appelant Julien, je ne peux que apprécier venir célébrer la messe dans cette église. Donc merci à ce moment d'amitié qui n'est pas le moment de le revoir. Voilà. Je suis encore là jusqu'à la fin du mois d'août. Je partirai le 31 du mois d'août, pour ceux qui connaissent la chanson. Donc voilà. Donc là, c'est un moment festif, tous ensemble, avec le Seigneur, accompagné par les trompes. C'est un bon moment. Mais la messe de revoir, c'est le dimanche 30 août à 10h30 à l'église Sainte-Croix, dans notre église paroissiale, qui rassemble tous les chrétiens de tous nos villages, dans une seule communauté, une seule famille. Donc le dimanche 30 à 10h30. Et vous accueillerez Don Stéphane le dimanche suivant à Aigues-Vives, avec la présence de Monseigneur Jean-Pierre Battu. Le Seigneur aime à venir nous bousculer, et même dans, je dirais, notre désir du bien. Voilà. Les parents le savent bien. Grâce à leurs enfants, certains n'auraient pas manqué de beurre en 1942. En particulier mes nièces. Elles n'arrêtent pas de se chamailler et de se dénoncer. « Maman, il y a Juliette qui a fait ceci. Papa, il y a Jeanne qui a fait cela. Mais non, c'est Castille. Mais non, c'est... » Non. Cette habitude de vouloir le bien et puis du coup de la justice et du coup d'être intransigeant, rigide, voire dur dans cette recherche bonne de la justice. Vouloir la justice, c'est bien. Vouloir le bien, c'est quelque chose d'honorable. Mais parfois on est dur. Et d'où cette belle phrase de la première lecture, je ne sais pas si vous l'avez entendu, de ce livre de la sagesse, où on nous dit le Dieu unique, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, qui se manifeste, qui se révèle comme unique et vrai Dieu. Comment? Par sa patience. Parce qu'il est tout puissant, il peut être patient. Il y a un lien entre la puissance et la patience de Dieu. D'ailleurs, souvent, on est impatient parce qu'on est impuissant face à un mal, une injustice qui est devant nous. Et donc, le livre de la sagesse nous dit cette belle phrase, tu as donné l'exemple à l'homme que le juste doit être humain. Parce que parfois, effectivement, la justice est parfois inhumaine. Le juste doit être humain. Et cette humanité s'exprime dans la patience. Cette patience de Dieu que le Christ, Seigneur
dimanche dernier, ça fait partie de ces passages de l'Évangile que nous connaissons par cœur. Et d'ailleurs, remarquez comment l'Église nous donne à méditer ces évangiles sur la moisson au moment où, bon, alors cette année c'était un peu en avance, elles sont finies, mais elles sont finies, les moissons, mais voilà, l'Église, il y a cette sagesse de l'Église de nous faire méditer avec une illustration de ces paraboles du royaume avec l'environnement des moissons. Pardon. Le bon grain est livré. Ou dans une recherche de justice, les serviteurs du maître veulent arracher l'ivraie. Arracher l'ivraie. Et le maître qui dit non, attendez la moisson, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous retiriez aussi le bon grain. C'est ça la patience. Et particulièrement pour des parents, ils aimeraient que leurs enfants soient parfaits tout de suite. Et non, il faut être patient. Comprendre que les enfants ont besoin d'apprendre. C'est vrai aussi pour un curé de paroisse. Il aimerait que, ces paroissiens vivent dans la charité, qu'il n'y ait pas de critique, de jalousie, de zizanie. Ah tiens, c'est marrant. Zizanie en grec, ça veut dire ivraie. Ou plutôt pour dire ivraie, zizanie, c'est l'ivraie. Et tous, personnellement, dans notre désir de justice, on aimerait être parfait, faire le bien. C'est souvent quand je prépare des baptêmes, je leur explique qu'on est tous blessés par le péché originel et que tous nous faisons le mal que nous ne voulons pas et que nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Et que, tous, il nous arrive de rencontrer des personnes pour la première fois et puis de les mépriser ou de les rejeter. Et il y a des personnes qui me disent « Ah non, moi j'aime tout le monde !» Oui, c'est ça, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. On est tous touchés par le péché originel. Tous on fait le mal qu'on ne veut pas faire et on ne fait pas le bien qu'on veut faire comme Saint Paul. Tous nous avons besoin de la grâce. Tous nous avons besoin de comprendre que Dieu nous aime. Lui, le Tout-Puissant, il nous aime avec patience. Et que nous-mêmes, nous devons aimer les autres avec patience, que ce soit au sein d'une famille, au sein d'une paroisse. Et que nous devons nous aimer, s'aimer soi-même avec patience. Être patient avec soi-même. Souvent, on est impatient envers les autres parce qu'on est impatient envers soi-même. Parce qu'on est confronté à sa propre impuissance face au mal. J'aimerais aimer tout le monde, mais j'y arrive pas. Être libéré de tels péchés qui empoisonnent ma vie, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas tout seul, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Alors, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement, peut-être, demandons au Seigneur, lui qui est tout-puissant, mais qui nous fait participer par sa grâce, à sa puissance, à sa force, à son amour, cette grâce de la patience. Attention, la patience, c'est pas le laxisme. C'est pas le fait de dire que quelque chose qui est mal est bon, est bien. Non, le mal est le mal, le bien est le bien. Mais parfois, il faut tolérer le mal pour laisser grandir le bien. Il faut attendre qu'un enfant grandisse, pour comprendre. Il faut beaucoup de patience pour apprendre à sonner. Il faut beaucoup de patience pour que le blé grandisse et porte du fruit. Il faut beaucoup de patience pour cultiver la vigne et lui faire porter son fruit, et que le vin travaille aussi. Il faut élaborer cette grâce de la patience qui nous permet de traverser les épreuves de la vie dans la paix, dans l'amour, et dans cette certitude que Dieu, qui est tout-puissant, nous mènera
et c'est lui qui nous mènera à la perfection de notre être dans son amour. Amen. Nous levons pour proclamer notre foi.
par la présence d'étranges de mon couvent qui ont pu vibrer les murs de notre église qui ne sont pas habitués à de telles prestations. Don Julien, depuis 6 ans, vous avez dans cette église assuré de nombreux services, certains heureux et hélas, bien d'autres plus douloureux. Effectivement, vous avez ici célébré depuis que vous êtes ici 40 cérémonies d'obsèques. Vous avez célébré 7 baptêmes. C'est un peu juste. Et 4 mariages. Le dernier sera d'ailleurs le mois prochain. Alors, Don Julien, merci pour tout ce que vous nous avez donné. Vous allez donc dans un endroit qui nous est tous très cher, les Lourdes. Nous vous souhaitons réussite, succès dans les nouvelles fonctions que vous allez avoir et nous espérons aller loin. À l'issue de cette cérémonie, pour certains, nous avons rendez-vous dans un endroit un petit peu plus haut, là, dans la campagne, pour un pique-nique. Tout le monde est invité, notamment. Et je vous remercie pour cette célébration. Merci aussi à Émilie qui a participé, à Christine, de nous avoir permis d'avoir quelque chose de beau. Merci. Merci Nadine. Ici à Saint-Julien, il y a beaucoup de choses, c'est grâce à des personnes qui, discrètement, qui n'aiment pas crier en avant, mais qui font beaucoup de choses. Alors, bien que malheureusement, il y a très peu de chances que je sois là au mois de janvier, si vous voulez poursuivre cette amitié et cette ferveur, vous viendrez à la Saint-Vincent, ici même,
Au dimanche. Attendez, Maria, il y a des... C'est la demoiselle que j'avais vue. D'accord, ok. Et il travaille avec toi. Ah oui, non mais... On n'a pas perdu de temps en fait. Alors ça c'est super. Alors tu dis au bord de la ville en chef. Elle dit j'espère qu'ils vont pas les sonner dans la cour tout seul. Elle dit... Alors Marie. Mal au pas la ville. Et Nadine. Monsieur Portail,